mérites. Parmi les mérites, Allah Azza wa Jal est satisfait de la personne sincère. Allah il agrée. Il est rétribué et récompensé par rapport à sa sincérité. Et pour sa sincérité. Son action est acceptée du fait de sa sincérité. Il sera aussi protégé du feu grâce à sa sincérité. Et il sera sous l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam grâce à sa sincérité. Et Cheikh Hafidahullah dit, et tout ce que j'ai décrit comme point, il y a des preuves pour tout cela dans notre législation. Avec la bonne intention pour Allah, dans les bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala évite à son serviteur sincère les maux et les turpitudes. Et Cheikh Hafidahullah de répéter cette parole-là et de dire que tout ce que j'ai cité auparavant, il y a des preuves dans la législation. Et le prophète alayhi salatu wassalam, donc on continue le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui s'est exilé pour parvenir à des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son exil est alors pour la raison qu'il y a poussé. Et l'explication de ceci est un exemple, comme il dit Cheikh Hafidahullah, comme on l'a détaillé auparavant. Si une personne délaisse une chose pour un but autre qu'Allah, pour plaire aux gens, pour plaire à sa femme ou autre, alors cet exil, ce délaissement est pour un but d'ici-bas. Et par rapport à Allah, il ne sera pas récompensé, étant donné qu'il ne l'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi pour le jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui jeûne avec foi, en espérant la récompense d'Allah, imanan wa ihtisaban, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses péchés antécédents lui seront pardonnés. S'il jeûne en espérant, donc il insiste bien, en espérant la récompense, c'est-à-dire la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi pour l'aumône. S'il donne pour un but dans ce bas monde, qu'on dise du bien de lui, qu'on fasse son éloge, son action est vaine et sera rejetée. Et si ça a été fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela est accepté. La sincérité permet à l'âme d'être sereine. Lorsque la personne accomplit une bonne action pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela permet aussi, la sincérité permet à l'âme d'être sereine. Lorsque la personne accomplit cette action, cette bonne action pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela permet aussi au cœur d'atteindre la quiété et l'apaisement. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, la personne n'a pour lui que ce qu'il a comme intention. C'est-à-dire, il ne possède que ce qu'il a comme intention. Si son intention est pour Allah, alors cela est agréé. Et si ce n'est pas le cas, alors elle est rejetée. Et il ne sera pas récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui associe quoi que ce soit à Allah, Allah le délaisse ainsi que celui qui a été pris comme associé. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui dont l'exil pour Allah et son prophète, celui dont l'exil fut pour Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, alors son exil est pour Allah et son prophète. Et exilé, l'explication est, c'est-à-dire fuir les péchés par exemple, délaisser le mensonge, délaisser les mauvaises fréquentations, délaisser les endroits qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas. Si tout cela est délaissé pour Allah, alors il sera récompensé et Allah l'agréera. Et si cela est délaissé parce qu'il n'a pas le choix, ou pour que les gens, afin que les gens disent du bien de lui et fassent son éloge, pour un intérêt quelconque, alors si c'est pour cette raison, son délaissement, sa fuite, son exil n'est pas pour Allah et son prophète alayhi salatu wassalam, et son action ne sera pas acceptée. Et c'est ainsi pour toutes les bonnes actions. Si elles sont faites pour Allah, alors elles seront acceptées. Allah Azza wa Jal dit, et ceux qui dépensent de leurs biens, de leur argent, en espérant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ils dépensent uniquement en espérant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, on peut dire par rapport au bon comportement. Celui qui se rabaisse pour Allah, il est venu dans un hadith authentique, Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Il dit, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève.
il se rabaisse pour qui? Pour Allah. Alors que celui qui donne une apparence de bon comportement et ressent en lui une grandeur, ceci en vérité n'est pas la modestie. Il est plus proche de l'orgueil. Il ressent plus aux gens qui ont de la prétention, qui sont orgueilleux. Et en conclusion, ce hadith parle de l'intention, comme vous l'avez écouté, et que la bonne action n'est pas acceptée seulement du fait que c'est que la bonne action n'est pas acceptée seulement du fait que c'est une bonne action. Là, il est obligatoire de remplir deux conditions. Que l'intention, premièrement, que l'intention soit vouée uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Si l'action n'est pas vouée à Allah, elle ne sera pas acceptée. Et si l'action ne fait pas partie des bonnes actions, elle sera rejetée, non acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car à l'origine, à la base, elle ne fait pas partie des enseignements elle ne fait pas partie des enseignements d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bonne action est celle qui est conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, pour que l'action soit acceptée, elle doit être faite avec sincérité et être conforme à la sunna authentique du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ce hadith, en conclusion, ce hadith a été rapporté par les deux imams du hadith, Al-Bukhari ou Muslim, dans leur recueil authentique, qui sont considérés, c'est-à-dire donc ces deux livres, comme les plus sûrs par rapport à leur fiabilité après le Saint-Coran, après le Coran al-Karim. Et l'ensemble de ces hadiths, l'ensemble des recueils cités chez Al-Bukhari ou Muslim sont authentiques, comme il dit le Cheikh Hafidahullah, sauf quelques-uns. Mais cela est vraiment infime, car personne n'est à l'abri de l'erreur. Et le livre, et il dit, et il rappelle, il nous donne une faïda, donc il dit, le livre d'Al-Bukhari est plus juste, as-sah, est plus juste que celui de Muslim. Et les hadiths dont Al-Bukhari et Muslim sont en accord, son degré de fiabilité alors est encore plus fort qu'un hadith dont seulement Al-Bukhari a rapporté ou dont seulement Muslim a rapporté. Et les hadiths d'Al-Bukhari et Muslim sont plus fiables que les autres. Pourquoi? Il dit Hafidahullah, car ils ont tout mis en œuvre pour chercher les hadiths authentiques et aussi par rapport à leur immense savoir dans la science du hadith, dans la science des hommes et les problèmes du hadith. Donc, ils ont été capables de choisir ces hadiths parmi des milliers de hadiths. Farahimallahu al-jami' wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakallahu fikum.